bonjour, bonsoir, mesdames, bonjour, bonsoir. Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Mais je prépare mon intro du vendredi. Mais c'est mon intro là. Mais elle t'appartient pas, c'est l'intro de tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais il est où Jeff? Jeff? Bonjour, bonsoir, bonjour, non, bonjour, bonsoir, bonsoir. Attends, Alice? Oui? Mais qu'est-ce que tu fais? Je prépare ma vidéo du vendredi. Mais attends, mais là t'es en train de faire mon intro? Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. Alex, ouais, dépêche-toi, on doit tourner la vidéo du vendredi, mon gars. Ah oui, allez, j'arrive. Ah punaise, je suis un peu rouillé là, ça fait 15 jours que j'ai pas tourné. Ouais. D'ailleurs, t'as fait une super vidéo, toi, hein, ton intro, j'adore. Hein. Ouais. Ça m'a donné une petite idée là. Attends, quelle idée? Non, laisse tomber, c'est pas grave. Bonjour et bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux sur la chaîne YouTube de notre magasin. Salut Alex. Salut. Eh bien vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, alors on le dit toutes les semaines mais ça nous fait tellement plaisir. Donc toi tu disais dans ta super vidéo de la semaine dernière qu'on était à 2750. C'est ça. Eh bien moi je dis 2880 messieurs dames. Wow. 130 abonnés en une semaine, c'est génial. On est super content de l'engouement que cela suscite et de l'intérêt que cela suscite. Donc on va continuer, comptez sur nous. Et cette vidéo du vendredi donc va être un peu particulière aussi parce qu'on va faire le tirage au sort pour Visite Royale. Oui. Vous avez été plus de 280 commentaires, donc il est loin le temps où on mettait de 1 à 10 pour les commentaires gagnants. Oui. Là on a dû mettre de 1 à 280 et on a le résultat et le ou la gagnante qu'on annoncera à la fin de cette vidéo. Oui. Et je vous présenterai aussi, on est en première, Shades of Eternity. Oui. Voilà. Très gentiment envoyé par Yellow. C'est un super jeu de deck building. Si vous voulez une explication sur ce jeu, restez jusqu'à la fin. Voilà, un peu de teasing pour être sûr que les gens restent. Tout à fait. On commence la vidéo, Alex? C'est parti. Tu es prêt? Oui. Alors, petit coup de cœur, même gros coup de cœur sur ce jeu un peu sorti de nulle part chez Novalis, qui s'appelle Longueur d'onde. Et il n'y a pas d'auteur, mais sachez qu'il y a plusieurs auteurs, dont Wolfgang Warsch. Wolfgang Warsch, c'est le créateur de ce jeu-là, The Mind. Oui. Donc si vous connaissez un peu la personne, c'est un peu un génie du jeu parce que tout ce qu'il touche, il le transforme vraiment en pépite ludique. Donc The Mind, on le connaît déjà. Et Longueur d'onde, pour vous l'expliquer, on va être dans cette gamme de jeux. Moi, je dirais que c'est un peu entre un top 10 et un The Mind, justement, parce qu'il y a ce côté un petit peu intuition, essayer de deviner ce qui a été fait par l'autre. En gros, c'est un jeu d'équipe, alors le matériel est très fonctionnel, tu le disais, il crée toujours un matériel pas inutile, au contraire il est très pratique, vous allez comprendre pourquoi. C'est un jeu en équipe, où il va falloir marquer le plus de points, le premier qui atteint plus de 9, donc 10 à gagner. Maintenant, comme dans Codename, dans chaque équipe il y a un médium qui va changer à tour de rôle, et ce médium en fait va faire tourner la petite roue qui est ici, vous allez comprendre, bon, je vais dire je vais faire tourner comme ça, et ensuite en secret il va regarder ça, et ça, bon on va le mettre comme ça, tout à fait. ça indique la cible. La cible, elle est là, exactement là, et s'il veut que son équipe marque 4 points, il faudra que ce curseur-là soit ici. Si 3 points, 2 points, si c'est dans le blanc, l'équipe ne marquera aucun point. Oui. Maintenant, il va refermer. Et il va tirer une carte. Donc là, il y a toujours une notion d'intensité, un peu comme dans Top 10. Ici, c'est facile à épeler. Ici, c'est difficile à épeler. Et il va dire un seul mot qui va donner l'intensité qu'il veut que son équipe trouve. Okay. Donc là, on serait plutôt dans quelque chose de facile à épeler. Oui. Voilà. Donc je sais pas ce que je dirais. Hein. J'avoue qu'on va peut-être plutôt jouer avec chaud ou froid. Voilà. Tiens, c'est plus simple ça. Oui. Voilà, chaud, quelque chose qui est bien chaud. Alors un café, par exemple, ça c'est un bon exemple. Par exemple. Et je vais dire café. Alors café, déjà l'équipe va se dire bah non, le café c'est pas froid parce que ça c'est froid. Donc un café c'est pas bon froid, on est d'accord. Tiède c'est pas bon non plus. Donc on est plutôt par là. Mais où est-ce qu'on est par rapport au café? Et c'est un peu le côté discussion dans les équipes qui va dire bah, moi mon café je l'aime bien très très brûlant, ou bah non moi j'aime bien plutôt par là. Donc chacun va pouvoir manipuler cette petite jauge et à un moment on va se mettre d'accord, on la met là. Ok, très bien, vous la mettez là. On révèle. On a marqué 3 points. On a bien senti. Là les cartes, elles sont là, il y a tout ça, je vous assure, c'est incroyable. Et c'est recto verso qui plus est. Et à chaque fois, il y a des voilà, facile à tuer, difficile à tuer, divisé ou entier, musicien sous-évalué ou musicien surévalué. Donc ça, c'est en effet, on peut jouer avec des gens qu'on connaît parce que ça va créer des petits rapports communs, on va dire. On peut jouer aussi avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est vraiment un jeu très surprenant à ce niveau-là. Avec l'autre équipe, j'ai oublié de dire que l'autre équipe peut en fait déterminer si elle pense que la jauge
qui a été décidée par l'autre équipe. Voilà, par rapport aux 4, si elle aurait vu plus à gauche ou plus à droite, en mettant un petit jeton sur une de ces fléchettes-là. En l'occurrence, si l'équipe adverse avait mis son petit jeton ici, elle aurait marqué un point, parce qu'en effet, il aurait fallu aller encore plus par là pour trouver le 4, qui est la cible. Autre chose sympa, et pour vraiment vous montrer un peu toute la richesse du jeu, quand on marque 4 points et qu'on est en retard sur l'autre équipe, on a le droit de rejouer. Donc comme ils le disent dans la règle, si vous êtes mené 9-0 et que vous êtes très très bon, vous allez pouvoir marquer 4 points, rejouer, 4 points, rejouer et 4 points et gagner. Donc on a toujours une chance de gagner à longueur d'onde. Voilà, on a passé un peu de temps, mais c'est vrai que c'est un bel ovni ludique, avec un matériel super fonctionnel qui donne très envie. On a envie de tourner ces petits trous, ça tu l'as vu, c'est très agréable. Voilà, nous on a enchaîné les parties à la pause déjeuner. On avait envie de vous le faire découvrir et on pense que c'est un jeu qui a mérite. Voilà, comme Top 10, vraiment le mélange de Top 10 et The Mine. On lui souhaite beaucoup de succès à ce Wolfgang Warsch. On va continuer de ce côté-là, je vais passer devant la caméra. Exactement. Et on va parler de Capital Luxe Pocket 2. Ouf. Alors Pocket pas vraiment, ou alors vous avez des très grandes poches, mais pour donner du sens, il y a un autre jeu Capital Luxe qui va sortir un peu plus tard dans l'année et qui lui sera une grosse boîte, donc celui-là sera vraiment la version Pocket. Donc là je salue un collègue ludothécaire qui s'appelle Nicolas, qui se reconnaîtra, qui m'avait fait découvrir il y a 2-3 ans Capital Luxe. Et ce Capital Luxe 2 Pocket, c'est un peu la version un peu améliorée de ce jeu Capital Luxe, qui est très intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que déjà c'est un jeu de Ellis Svensson, donc difficile à épeler, et Christian A. Osby, difficile à épeler. C'est un jeu, des créateurs de The Magnificent. D'accord. Un jeu que tu avais mis dans tes coups de cœur, Alex. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est un jeu qui va mélanger plusieurs mécaniques. C'est un jeu assez retors. Vous allez avoir une main de cartes, de 6 cartes, et vous allez la drafter 2 par 2, c'est-à-dire que là je vais choisir 2 cartes, je vais donner les 4 autres cartes à mon voisin, je vais recevoir 4 cartes, je vais en choisir 2 et à la fin j'aurai 6 cartes. Capital Luxe, qu'est-ce que c'est? Ici c'est la capitale, Alex. Oui. Et la capitale, elle n'aime pas que tu lui fasses de l'ombre. D'accord. Il faut que toi dans ton district, tu aies toujours moins que la capitale si tu veux valider tes points. Donc tout ton dilemme, si tu veux marquer par exemple, imaginons si tu veux marquer ces 3 points là, c'est qu'il faut que tu donnes 6 points à la capitale pour pouvoir valider tes 3 points. Parce que si tu mets tes 3 points secs comme ça, la capitale elle est moins forte que toi, elle l'apprécie pas et elle va te siphonner toutes tes cartes et tu vas perdre tous tes points. Donc il y a un équilibrage à jouer avec ta main et avec ce que tu as déjà drafté et ce que tu sais que les autres ont, de poser les cartes te permettant de poser tes cartes à toi, sachant qu'en plus, petite cerise sur le gâteau, dès que tu vas poser une carte dans la capitale, tu vas pouvoir activer le pouvoir d'une des factions. Ici, on a les agents, là les clercs, là les marchands et là les savants. Sachant que ce set de cartes, il est très varié parce qu'il peut être changé. Il y a 3 sets différents pour chaque couleur. Ça, c'est vraiment pour la grosse rejouabilité du jeu. Et donc, quand par exemple je jouerai ici, tu vois, cet agent-là à 5 pour pouvoir placer plus tard une carte à 5, enfin au moins à 5, et j'ai le droit d'utiliser par exemple ce jeton-là, qui donne plus 2 à n'importe quel endroit de la capitale que je voudrais évaluer plus pour pouvoir marquer plus de points. C'est-à-dire que ici, je pourrais mettre ça en secret, plus 2. Ainsi, je sais que, quelque part, un 1 suffit pour que mon 3 passe à la capitale. Alors évidemment, il y a plein de petits retournements, on va jouer des petites pièces d'or comme ça, mais c'est un jeu super malin, avec ce côté toujours surveiller ce que fait la capitale. Évidemment, les autres vont bien évidemment regarder votre jeu, jouer les cartes pour vous embêter ou pas vous permettre de poser vos cartes, sachant que, je répète, on a drafté, donc on a une bonne idée de toutes les cartes qui ont été jouées. Très malin comme jeu, Capital Luxe 2 Pocket, si vous aimez les jeux retors, et éminemment tactique, notamment à 2. Ça se joue jusqu'à 4 joueurs et on vous le conseille fortement. On enchaîne avec quelque chose de plus léger. Un petit clin d'œil. Wink, voilà, Wink Nid d'Espion, c'est un jeu qui était déjà sorti, pas trop de reflets, ça va. Là c'est bon, c'est très bien. Voilà, Wink Nid d'Espion, c'est un jeu qui était déjà sorti à l'époque, il y a longtemps, on va dire, et qui vient d'être relooké dans un nouveau design et un petit côté espion à la Codename. Voilà, parce que les gens aiment bien les jeux d'espion. Et donc il y a ce côté, c'est le carnaval de Rio, je crois. On va se retrouver agent secret. Alors le dos de boîte est pas GGN, mais on va faire en fait un tableau de cartes représentant plein d'espions tous différents. On va avoir en main des cartes représentant ces espions. Ensuite on va avoir un pion comme ça, le pion infiltré. On va le poser sur une des cartes et ensuite on va observer tous les joueurs parce que celui qui a en main la carte qui correspond
à la tuile sur laquelle on a posé notre pion infiltré, va devoir me faire un clin d'œil sans que les autres le voient. Il a tout le tour de jeu jusqu'à ce que ça revienne à moi pour le faire. Donc moi, il va falloir que je surveille beaucoup les gens. Je vais aussi essayer de prendre en flag les autres qui essaient de se passer des petits clins d'œil. Et moi-même, je vais essayer de passer des clins d'œil à quelqu'un qui aura appelé un de mes espions que j'ai en main. Voilà, c'est un jeu d'ambiance. Wink, c'est rigolo parce que y a passe son temps. Un côté Kems, tout à fait. Le premier était un peu dans le côté Kems aussi. Il y a un petit côté I'm a banana, c'est-à-dire on passe son temps à se surveiller, on essaie de passer des trucs en douce, etc. C'est rigolo. Si vous cherchez un jeu d'ambiance qui peut jouer à nombreux, parce qu'il faut être nombreux quand même pour que ce soit sympa, bah Wink, ça peut vous plaire également. Voilà, donc on a pas fini de ce côté-là de la table. Je suis un peu rouillé. Le temps de vidéo du vendredi que je n'ai pas faite. Tout c'est vrai. Et on enchaîne avec Flotilla. Voilà, Flotilla, c'est un jeu qu'on vient de recevoir de chez Intrafin. Intrafin, c'est ceux qui distribuent Terraforming Mars. Et on est clairement dans du gros jeu. On est déjà dans un univers post-apocalyptique où les cités ont disparu et vivent maintenant sur des îles flottantes sur l'eau. Ça rappellera un peu Waterworld à ceux qui connaissent ce nanar ou pas de Kevin Costner. Vous avez donc votre cité ici et vous êtes des explorateurs, donc on va comme dans Carcassonne un petit peu tirer des tuiles pour créer en fait des zones de plonge qui vont être soit peu profondes, les tuiles bleues ciel comme ça, soit un peu profondes, soit très profondes, les tuiles bleu foncé. Et selon où on va les plonger, parce que vous avez bien compris, vous êtes une équipe de plongeurs, avec votre petite barge vous allez vous déplacer pour aller récupérer des ressources, pour marquer des points, pour les revendre, etc. C'est un jeu de dés. On va jeter les dés. Selon la couleur du dé, tu vois, il y a des dés un peu plus foncés, un peu plus clairs, un peu moins foncés, qui indiquent ce que je peux faire sur quel type de tuile. Et c'est un jeu à la Concordia. Donc ça, Jeff va bien aimer. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous le même set de cartes de différents personnages de notre équipe. On en joue un et on fait ce que nous permet de faire le personnage. On récupérera toutes nos cartes une fois qu'on aura joué tous les personnages de notre main. La richesse de ce jeu et ce qui en fait vraiment sa spécificité, outre le fait qu'il ne peut pas se jouer à deux, il ne se joue qu'à partir de 3 joueurs, vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'à un moment, un joueur peut décider de jouer à la surface. Il peut quitter ce rôle et là ça va devenir un jeu complètement asymétrique, complètement interconnecté malgré tout dans les rôles, parce qu'il peut devenir quelqu'un qui va travailler dans les cités ici. D'accord. Vois-tu ? Il jettera maintenant ses dés ici, il retournera ses cartes, il aura des nouveaux personnages qui travaillent au-dessus des océans, et tout ce qu'il fera de son côté aura des répercussions sur ce que font les plongeurs et vice-versa. Son but, ce sera évidemment de permettre des plonges plus faciles aux plongeurs, notamment en améliorant le sonar, qui permet aux plongeurs de moins prendre de radioactivité, puisqu'il y a eu une guerre nucléaire. Mais il ne faut pas qu'il le fasse trop bien, parce que les plongeurs risqueraient de récupérer trop de choses et ne pas assez l'avantager lui. Donc vous voyez une espèce d'équilibre très instable qui va se créer dans le jeu et qui en fait toute sa saveur. À quel moment je bascule sur le rôle en dehors de l'océan? Est-ce que je le fais d'ailleurs? Est-ce que j'attends que quelqu'un le fasse? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce qu'il faut rester plongeur? Tout ça dans Flotilla. Voilà. Top. Ça va pas trop vite parce que j'avais perdu le rythme. Non, je pense que ça ira très bien. Retour en stock, vu qu'on a reçu du Intrafin, et on le dit parce qu'il était très attendu, de cette petite boîte, voilà, Pocket, Barrage. Barrage, donc c'est un jeu qui avait énormément fonctionné très vite. Vous allez en fait monter des barrages pour récupérer de l'eau qui va vous permettre de transformer en énergie, d'améliorer vos bâtiments, etc. Plus vous êtes loin de l'eau, moins vous marquez de points, mais plus vous voulez mettre votre barrage près de l'eau et plus ça va vous coûter cher. Évidemment, des joueurs vont pouvoir mettre leur barrage devant vous et vous capturez l'eau que vous preniez tranquillement. Voilà, c'est un jeu à forte interaction malgré tout, extrêmement tactique, mais qui plaira aux amateurs de Terraforming Mars d'ailleurs. Tout à fait. Barrage. Hop, ensuite Alex, on enchaîne que des gros jeux. Oui, ou alors on peut rester sur Terraforming Mars directement avec les petits retours en stock du plateau, avant de passer au plus gros. Voilà, tiens, on va faire du léger. Voilà, si vous aimez Terraforming Mars, c'est que vous aussi un jour vous avez fait une partie et qu'un jour quelqu'un a donné un coup dans la table et que tous les cubes ont bougé dans tous les sens. Ce qui n'arrive jamais, évidemment. Ah, tu rigoles. J'ai parlé à un client aujourd'hui qui me disait qu'il avait vécu. Je l'ai vécu. C'est extrêmement pénible. Et en fait, ils ont pensé à vous. Le plateau est creusé. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Ça se voit, Voilà, le plateau est creusé. Les cubes ne bougeront pas. C'est quand même plus classe. Faut l'admettre, même si le jeu est déjà très bien comme ça. Mais c'est extrêmement pratique et c'est un set de 5 plateaux. Voilà. Pour 15,90 €. Parfait. Voilà. Et maintenant, on enchaîne avec un autre gros jeu. Demio. Demio, c'est un petit ovni en vrai. C'est un jeu de la boîte de jeu. C'est un déjà Kickstarter dont nous sommes partenaires. C'est-à-dire que, amis pledgers de Demio, vous pouvez venir retirer vos pledges. On les a reçus au magasin. Donc vous les achetez
en amont et vous avez toute une totale avec plein de choses. Et nous, boutique, déjà, on a de la chance, on a le droit de vendre le jeu une semaine avant sa sortie officielle partout en France. Donc Demio, on l'a pour l'instant pendant une semaine avant d'autres boutiques qui n'auraient pas été partenaires de la boîte de jeu. Demio, en fait, c'est exactement ça, tu vois, si tu peux filmer ça. Tout à fait. Demio, c'est plein de mécaniques imbriquées les unes dans les autres. Il y a du draft 2D, ça pourrait être ce guidon de vélo comme ça. Il y a du contrôle de zone et de majorité, ça pourrait être ce téléphone portable qui a été collé comme ça. Il y a un système, on va dire, de cartes et de deck building, ça pourrait être cette partie ici. Et tout ça, ça pourrait faire un truc foutraque, mais non, ça fait un truc super classe. Oui. Ce magnifique Shogun que vous voyez ici. Et c'est exactement ça, Demio. Donc Demio, pour vous l'expliquer, c'est un jeu post-apocalyptique aussi, où les habitants d'une archipel, on va regarder le plateau qui est immense, hein, donc on ne peut pas le sortir. C'est un plateau aussi grand que les Aventuriers du Rail. Clairement, il est en 3 parties, quoi. Il faut imaginer, c'est 3 parties comme ça. Ça prend énormément de place, donc c'est mouse et c'est très joli. Donc Demio, toutes ces archipels-là, en fait, il y a des gens qui habitent dessus et vous voulez essayer de prendre le contrôle de ces archipels. Et pour ce faire, ces gens, en fait, ils vénèrent des objets du temps passé, notre temps à nous. Et regarde, c'est des objets comme ça, genre la pompe à essence. Donc ça, ils trouvent ça magnifique et ils le vénèrent. La batterie. Une batterie, voilà. Donc c'est complètement un peu décalé comme histoire. Vous allez donc du coup essayer de fouiller dans des zones. Donc sur le plateau, il y a des zones de fouille. Vous allez essayer de récupérer ces bouts d'artefacts. Vous avez vu qu'ils étaient divisés en 4 parties. Quand vous avez retrouvé les 4 parties d'un artefact, vous pouvez aller l'amener aux habitants et dire ouais, t'as vu, j'ai retrouvé la pompe à essence que tu vénérais tant pour marquer des points. Vous allez placer votre petit personnage qui est votre seigneur sur les différents lieux pour marquer de l'influence. Je vous disais que c'était un jeu de contrôle de zone et la mécanique de base, et là tu vas revenir sur le plateau, tout est là et ça c'est vraiment extrêmement riche. C'est un jeu de draft 2D avec un plateau à crafter, donc à améliorer, et ça c'est vraiment complètement, enfin un peu Sight quand même, tu vois. Ça m'a fait un peu penser à Sight. Ce côté, mon plateau, il est là et je vais pouvoir l'améliorer. Donc au début, on a une main de départ comme ceci. On a des dés et on va en choisir un. Et le dé, pour l'instant, peu importe sa valeur, va nous permettre d'activer une zone de notre plateau. Avec ce dé vert, je pourrais faire ceci, qui est de récolter tout ce qu'a un seigneur dans une zone où il est, ou un de mes bâtiments. Ici, je pourrais prendre un dé bleu, le mettre là. En même temps, je vais pouvoir jouer une carte correspondant à la valeur du dé que j'ai pris. Donc si je choisis ce 3, je peux jouer cette carte-là. Au début, on a des cartes en main. Et après, on va en acheter dans un marché. Et là, je vais vous montrer toutes les magnifiques cartes. Les dessins qui ont été faits sont absolument... donc en plus, il y a du deck building. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un mélange de plein de trucs. Voilà, ces cartes, je vais les acheter qui vont me permettre de les activer quand je choisirai un dé de la valeur ou de l'addition. Par exemple, le 9, si j'ai pris un 6 et un 3, là, j'aurai le droit de jouer cette carte-là, 9, parce que maintenant j'ai un 6 et un 3. Et si je rajoute un 4, j'ai 7 et 6, et peut-être que j'ai une carte 13 dans mon paquet de cartes et je pourrais la jouer aussi. Notamment aussi, tu noteras que quand on atteint ou dépasse 13, on peut actionner le pouvoir de son peuple, qui est différent selon le peuple, parce qu'il y a une asymétrie à ce niveau-là. Et encore plus riche, vois-tu, non mais c'est vrai, c'est un peu dingue, on a 2 petites lamelles comme ça qui se rajoutent à ton plateau, sur lesquels tu as posé des petits jetons comme ça, sur lesquels tu as mis des petits bâtiments comme ça. Et dès que tu construis un bâtiment, ce qui est une action que tu peux faire, l'action de construction, qui est ici, tu vois, quand tu as un dé rouge, voilà, tu vas pouvoir construire soit une technoferme, soit une tour radio. La tour radio, c'est un peu pour faire passer ton message de propagande. Écoutez la vidéo du vendredi, tu vois. Ou la technoferme qui va te ramener des ressources. Et ben dans ce cas-là, tu vas le libérer, le poser et libérer une action que tu vas poser où tu veux sur ton plateau, afin d'en améliorer la capacité quand tu feras à nouveau l'action. Tu vois un peu la richesse de dingue qu'il y a dans ce jeu. Je pense que c'est un jeu expert, en vrai, mais je pense qu'à force d'y jouer, on peut complètement l'appréhender dans toute sa richesse, qui malgré tout est quand même très clair au niveau des pictogrammes. Et aussi au niveau des stratégies à jouer, on n'est pas perdu non plus parce qu'il y a toujours quelque chose de sympa à faire. Voilà, c'est un jeu, on peut pas être largué, on peut même revenir dans la partie parce qu'il y a plein de manières de marquer des points. Il n'y a pas de stratégie unique, vous pouvez compter sur les créateurs du jeu et sur la boîte de jeu qui équilibre beaucoup ces jeux aussi. Et à côté, j'ai envie de parler des jolies figurines qu'on peut vendre aussi et qui étaient dans le pledge. Voilà, des jolies figurines pour un peu plus customiser vos armées. Voilà, on a ça. Mais cela dit, je souligne que les figurines dans la boîte de base sont très jolies aussi. Par exemple, ils ont fait des jolis bâtiments, tous un petit peu différents. Ils ont fait, ça c'est le petit pion fouilleur, celui qui va vous ramener des ressources. Ça c'est l'assassin, parce qu'il y a 3 interactions dans la partie. C'est qu'à 3 reprises, vous allez pouvoir éliminer un seigneur adverse. Donc à vous de choisir les bons moments que vous allez faire. Et il y a les petits seigneurs. Enfin, ils ont vraiment fait du boulot. Ça méritait qu'on s'y attarde, parce que c'est un jeu magnifique et certainement très intéressant si vous aimez les jeux stratégiques un peu poussés. Voilà. Ça va, c'était assez clair. Je pense que c'est assez clair. Res Arcana, l'extension est de retour. Lux et Tenebrae.
Voilà, donc ça, rien à dire de plus, hein, c'est le gagnant de l'As d'Or Expert, et c'est une extension qui va rajouter des nouveaux mages, et une nouvelle action qui s'appelle l'inscription, qui permet de différer une action en fait, tout à fait. Hein, c'est ça, tu peux le déclencher plus tard, alors que tu as pris l'action, tu vas pouvoir prendre ce petit parchemin, et le parchemin tu peux le déclencher à n'importe quel moment en combinaison d'une autre action que tu auras prise plus tard. Ça rajoute beaucoup de richesse au jeu, qui en avait déjà énormément. Donc c'est très bien. Zone A, que du gros jeu, c'est la gros jeu. Ouais. Zone A, alors zone A, je vais vous le résumer quand même. Il y a un petit côté Dead of Winter, il y a un petit côté This War of Mine, survie, exploration, récolter des objets, crafter des objets, vivre une petite histoire avec des petites choses qui vont se passer, différents lieux qui amènent à différents paquets de cartes, un peu comme du coup Dead of Winter. Un côté exploration, le pitch c'est que c'est Tchernobyl, il faut aller dans le sarcophage mais il faut pas y aller trop tôt parce qu'il y a de la radioactivité. C'est un jeu de dés, vous allez lancer les dés, il y aura des dés qui vont vous faire gagner la radioactivité, des dés qui vont permettre de faire des actions. C'est un jeu un peu de course parce qu'il faut prendre de court vos adversaires pour être le premier à aller dans le sarcophage et à réussir à tenir bon dans le sarcophage. Mais vous pouvez tous perdre si à un moment la radioactivité est telle que tout le monde a perdu. C'est un jeu extrêmement riche, il y a un petit côté zombicide, il y a plein de côtés avec des jolies petites figurines. C'est un petit côté western legend aussi parce que c'est un monde assez ouvert, on peut faire plein de choses selon les lieux, on peut aller prendre de la nourriture, prendre des objets, voilà. C'est un jeu, si vous sentez que vous avez commencé à avoir un petit filet de bave le long de votre bouche quand j'ai évoqué ce jeu-là. C'est le meilleur du meilleur en fait. Ouais, il est certainement fait pour vous. Voilà. Et c'est par Christophe Glossini. Alors eux, difficile à épeler, je l'aurais mis si j'avais eu la barre sur la gauche. Ok, on continue. Tout à fait. Allez, c'est parti. Là, il n'y a rien dans les jeux à deux. Non. Sauf qu'on en vend plein parce qu'il y a Saint-Valentin qui approche et que c'est un cadeau qui va être beaucoup offert. On est maintenant dans les jeux escape mais pour les enfants. Voilà. On voulait vous montrer ça, les Escape Game Kids. C'est très bien fait parce que c'est vraiment pour les petits, parce que c'est des gros dessins avec un petit côté jeu de rôle, livre dont tu es le héros, mais en mode petite question, est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais ça, attention ne marche pas sur les morceaux de gâteau, donc il y aura un petit peu des histoires comme ça avec les doigts, à faire des petites choses comme ça, c'est très sympa. Il y a 3 livres comme ça, pars en mission avec tes jouets, échappe-toi du royaume des bonbons et sauve les animaux du zoo. Voilà, si vous cherchez un petit truc à faire avec vos enfants, ça peut être une bonne idée. Et on va enchaîner sur l'aventure commence de Donjons et Dragons, un jeu de plateau coopératif, donc c'est exactement ça, c'est dans l'univers Donjons et Dragons, c'est la licence Donjons et Dragons, mais on va retrouver un petit côté Descent familial avec des petits personnages, de l'exploration, de la gestion de cartes. C'est pas vraiment un jeu de rôle, c'est pas comme Andorre un petit peu, voilà. Il y a un petit côté histoire comme ça, dans un univers. C'est ça, où on va y avoir des affrontements avec des dés. Donc là, les enfants vont appréhender les dés à 20 faces, qui sont quand même assez récurrents, exactement dans le jeu de rôle. Et voilà, c'est la vraie licence Donjons et Dragons qui sort ça. C'est un jeu de plateau dans l'univers Donjons et Dragons, et on va aller retrouver Antoine pour l'actualité jeu de rôle de la semaine. Antoine, qu'est-ce que tu as de palpitant, de croustillant à nous montrer? Là, il y a... Non. Ah non, cette semaine, il n'y a rien. Non, il n'y a même pas un tout petit truc, rien du tout. Non, là, cette semaine... Ah ouais. Rien du tout. Mais rien, quoi. Même pas un tout petit bidule à dire sur le jeu de rôle? Ah, si. Si, il y a une petite nouvelle croustillante, mais un peu triste en même temps. C'est quoi? Hop là, par ici, la gamme Héros et Dragons. À laquelle on va devoir dire adieu, malheureusement. Donc la gamme Héros et Dragons qui a été faite par Black Book Edition, les Français de chez Black Book Edition, qui sont entrés en litige malheureusement avec Wizard of the Coast, qui fait Magic, qui fait Donjons et Dragons pour le coup. Et malheureusement, il y a eu des soucis. Et pour éviter que le litige aille plus loin, simplement ils ont décidé ce 9 février d'arrêter la gamme Héros et Dragons. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on sonne à moins 50% la bonne initiation. Quelque part, il va peut-être y avoir il y a un petit côté sympa, on va dire, un petit côté joyeux. Ça va devenir collector du coup, quelque part. Voilà, c'est vrai. Et ça libérera de la place dans notre rayon jeu de rôle. C'est une bonne nouvelle pour nous en tout cas. Tout à fait. Mais voilà, Donjons et Dragons, Héros et Dragons, c'est un peu la même chose de toute façon. C'était le même système de jeu. Plus ou moins. Voilà, c'est ça. Donc, quand même confiance à Black Book Edition. Ils vont concocter des belles choses pour remplacer tout ça. Dans les semaines, dans les mois à venir, on devrait avoir des belles choses, et notamment la semaine prochaine, je pense. Donc le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, on t'a prouvé qu'il va se passer beaucoup de choses la semaine prochaine. Exactement. Merci Antoine. Ciao. On continue. Oui. Pour les enfants,
Dali le renard. Alors ça c'est rigolo. Hein. Ah oui, c'est très bien ça. Un petit matériel super sympa. Un petit jeu de dés à la Picomino, prise de risque. Oui. On va jeter les dés. Ah, je jouais devant vous. Voilà. Alors là, là j'ai pas trop de choix. Ça c'est les œufs que j'ai le droit de collecter. Oui. Et ça c'est les œufs qui me sont interdits par le fermier. En effet. Et le fermier me dit t'as pas le droit de prendre des œufs orange. Et par contre, du coup, je vais prendre un œuf jaune. Donc, si je veux prendre un œuf jaune, je vais appuyer ici et je vais attendre. Soit je pourrais arrêter mon tour et récupérer mon œuf jaune, mais je suis un peu gourmand parce que le but c'est quand même de récupérer 10 œufs pour gagner. Je vais jeter à nouveau. Là, je peux pas avoir de prendre du bleu, il y a du bleu. Ah mince. Et là, il y a du jaune, donc je peux prendre aucun œuf. J'ai perdu mon tour. Ah non, tu peux. Je peux prendre le jaune et le bleu. Tu peux prendre le vert. Et c'est ça, exactement. Le jaune et le bleu, ça fait du vert. Donc j'ai le droit de dire, ok, je prends le vert. Mais là déjà, j'ai un peu transpiré. Donc est-ce que je continue? Bah ouais, allez, tiens, je vais continuer. J'ai le droit maintenant de prendre soit le rouge. Soit le rouge et le jaune qui n'existe, qui est là, le orange. Voilà, j'ai le droit de prendre le orange si je veux, ou le rouge si je veux. Et j'ai pas le droit de prendre le violet. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment je dise ok je m'arrête, donc là on va dire je vais prendre l'orange. Tout à fait. Et tu t'arrêtes. Et je m'arrête, et j'appuie ici, je libère mes œufs, je les récupère, et le joueur qui suit va continuer. Le premier arrivé à 10 a gagné. Vous avez compris, c'est ce petit côté picomino sympa, puis à un moment on va se retrouver bloqué, hein, parce que si j'avais trop continué, à un moment j'aurais un lancer qui me permettait de prendre aucun œuf valable, et j'aurais dû arrêter et perdre tous mes œufs et les remettre dans leur petit emplacement. Tout à fait. Voilà. Et voilà. Voilà pour Dali le renard et cette vidéo est maintenant quasiment finie. Il nous reste à vous montrer des choses de derrière le comptoir. Comme par exemple, on va pas s'attarder longtemps, mais Munchkin Warhammer Age of Sigmar. Donc Munchkin, c'est le côté un peu second degré. Ouais, rôliste aussi. C'est un jeu très second degré avec les illustrations qui ont fait tout leur charme. Et ils avaient déjà sorti Warhammer 40 000 dans cette même collection. Et voici pour les fans de Warhammer Age of Sigmar. On va avoir, pour rester dans le côté Magic dont parlait Antoine, Magic justement, qui sort les comment dire ça, c'est Kaldheim. Ça c'est les commandeurs, c'est Kaldheim. Et c'est plutôt des j'ai plus le nom, des Vikings, voilà. Tout à fait. C'est ça, c'est l'univers du froid. Donc on a les decks commandeurs, les paquets boosters, les bundles. Le bundle. Ça c'est bon. On va vous parler rapidement de Papageno parce que je sais que dans le top 7 des cartes, j'ai eu des réflexions sur Skijo qui est moche. J'ai dit c'était moche mais c'était bien. Et on m'a dit Papageno c'est très joli. Et c'est vrai, on n'en avait jamais parlé. Papageno c'est un jeu un peu comme Skijo où on va pareil avoir des cartes qu'on ne connaît pas, essayer de les échanger pour avoir le moins de cartes possible. Mais c'est plus joli déjà peut-être. Et surtout il y a des petits pouvoirs des cartes. En fonction de ce que vous allez jouer, vous allez pouvoir faire des petits pouvoirs, des petites interactions, voler des cartes à votre adversaire, etc. C'est plus pour les enfants quand même. Mais c'est tout mignon dans cette gamme qui nous a déjà donné Bandido, Bandida, Kariba. Voilà, très très bien, Papageno. Si vous aimez Harry Potter, vous aimez Story Cube et que vous voulez vous raconter des histoires dans l'univers de Harry Potter, vous avez les Story Cube Harry Potter. Le principe c'est simple, on jette des dés et en fonction des faces, on raconte une histoire en prenant à chaque fois un dé et on associe tout ça pour raconter une belle histoire autour de l'univers de Harry Potter. Et tu en avais parlé la semaine dernière. Tout à fait. Et tu m'avais laissé cette lourde tâche d'expliquer D&D Dice. Alors D&D Dice, oui, il est très récompensé déjà. Ça va être un excellent jeu solo. Je pense que surtout un jeu solo pour de vrai, ou à 2, mais alors à 4, je vois pas moins l'intérêt. En tout cas, c'est un jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Vous allez débarquer sur les plages de Normandie et vous allez essayer de prendre un bunker ici. Vous allez jouer avec des dés, c'est un peu un Yams en fait, tu vois. Tu vas avoir des dés comme ça que tu vas jeter qui vont te permettre de faire des actions. Tu as un petit ici un petit j'ai oublié une petite tuile. Ouais, une petite tuile avec ta vie, le nombre de personnages que tu as dans ton unité, les items que tu as, etc. et qui vont s'améliorer au fur et à mesure de tes jets de dés. Donc tu vas ramasser des unités perdues sur la plage. Il y a un système de tempo aussi, tu veux pas rester trop longtemps dans des zones parce qu'à un moment si tu restes trop longtemps, tu as perdu la partie. Donc il faut sans arrêt que tu avances. Mais il faut que tu prennes le temps d'avancer et que tu collectes des objets, que tu ailles recruter un infirmier, ça peut être bien en cas où il y a des blessés, etc. T'as plein de plateaux différents pour plein de scénarios différents. Il y a quand même ce côté Yams de je jette les dés, je peux pas relancer certains dés. Les dés avec des croix comme ça les têtes de mort vont me détruire un des dés. C'est moi qui choisis lequel, tu vois, là t'as une tête de mort. Si je jette une tête de mort, je vais devoir détruire un autre dé que je pourrais pas utiliser. Donc attention, si j'ai trop de têtes de mort, j'ai moins de dés. Alors je vais peut-être arrêter de lancer à ce moment-là. Bref, c'est super bien fichu si on veut un jeu solo qui fait bien casse-tête aussi. Un peu à la Sagrada aussi un petit peu, voilà, c'est le côté est-ce que je relance ça, est-ce que je place mon dé ici, est-ce que je vais aller chercher cette carte là. C'est extrêmement riche, il n'y a pas le temps de tout vous expliquer toutes les subtilités du jeu, mais il y a déjà une extension, opération Overlord avec encore d'autres plateaux et un scénario cette fois-ci, une campagne scénarisée de
ton excursion sur les plages de Normandie. Voilà. Le ou la gagnante du concours Visite Royale s'appelle Corinne Matamales. Oui. Voilà, alors il y a des explosions partout de feux d'artifice. Bravo à toi. Tu as gagné cette jolie boîte offerte par Yellow et que nous te remettrons quand tu viendras au magasin. Contacte-nous sur Facebook ou dans les commentaires de cette vidéo. Visite Royale, c'est l'excellent jeu à deux que tu as magnifiquement présenté de Rainer Knizia. Donc au moment où les gens cherchent des jeux à deux entre amoureux pour la soirée de la Saint-Valentin, Visite Royale, c'est un excellent petit jeu abstrait un peu avec des saveurs de jeu d'échecs. Tout à fait. Voilà. Donc Corinne Matamales, je vais te décevoir parce que j'ai lu ton commentaire et je devais présenter Unmatch, mais il sort la semaine prochaine, donc il n'y a pas trop d'intérêt, donc il sera présenté en long, en large et en travers dans la prochaine vidéo du vendredi. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est vous présenter Shards of Eternity, donc on se retrouve tout de suite. Vous aimez Star Realms? Alors laissez-moi vous présenter Shards of Infinity. Voilà, Shards of Infinity, c'est un jeu de deck building pour les amoureux de Star Realms mais qui veulent des sensations différentes. Vous allez voir, il y a pas mal de petites subtilités et je vais surtout actionner, enfin vous montrer vraiment ces subtilités. L'idée du jeu, c'est un combat un peu comme dans Star Realms, donc vous avez 50 points de vie. Alors déjà vous noterez qu'on a 4 champions comme ça qui sont dans la boîte de base et qu'ici on a une petite roulette pour tenir compte de ces points de vie, ce qui est quand même plus pratique que les cartes qu'a mise Star Realms, hein, et on n'est pas obligé du coup d'aller chercher l'application. Donc 50 points de vie, vous faites baisser à 0 vos adversaires ou votre adversaire et vous avez gagné la partie. Mais, et c'est déjà la première subtilité, déjà vous voyez ici c'est la concentration. Et c'est une action que vous pouvez faire à chaque tour de jeu, vous pouvez augmenter de 1 votre concentration. Si vous arrivez à 30 concentrations et que vous avez en main une carte spéciale qui est cette carte-là, qui s'appelle l'éclat de l'infini, que vous avez au début dans votre main de départ et qui vous dit, voyez, 30, je gagne une infinité de dégâts, en gros, bam, j'ai explosé mon adversaire. Donc il y a une autre manière de gagner, c'est de gagner de la concentration pour trouver cette fameuse carte qu'il ne faut pas avoir trop noyée dans son deck, pour ensuite gagner la partie. Donc deux manières de gagner. Déjà, on va changer par rapport à un Star Realms. Maintenant, comment ça va se jouer? Pareil, deck building, je vais pas revenir dessus. On a une main de départ. Ici, la main, on a un blaster qui donne 1 dégât. On va avoir du cristal qui est la monnaie. Et vous allez le voir ici dans le marché. Et bien ici, sur la droite des cartes, on a le coût de chaque carte. Et vous allez avoir le fameux éclat de l'infini qu'il faut pas que vous noyez dans votre deck parce qu'il peut vous faire gagner si vous allez sur la concentration. Et vous allez avoir un réacteur d'éclat qui vous fait gagner de monnaie, on va dire. Et autre subtilité du jeu, cette concentration que vous avez accumulée pendant la partie, et ben non seulement elle va vous permettre de gagner si jamais vous allez jusqu'à 30, mais aussi vous allez transformer vos cartes, car cette carte-là me fait gagner 2, mais si j'ai 5 de concentration, cette carte me fait gagner maintenant 3, si j'ai 15, cette carte me fait gagner 4, et des cartes comme ça, on va en trouver plein. Vous voyez, par exemple, cette carte-là dit je gagne 4 dégâts, mais si j'ai 10 de concentration, je gagne 8 à la place. Donc ça, c'est vraiment le côté hyper sympa qui m'a beaucoup plu dans Shards of Infinity, c'est ce côté que les cartes en fait évoluent en fonction de ma concentration et n'ont pas le même impact dans le jeu. Autre chose qui est vraiment très agréable dans Shards of Infinity, ce sont les mercenaires. Donc en fait c'est un jeu classique où vous allez acheter des cartes pour les rajouter dans votre défausse, pour ensuite les récupérer dans votre nouvelle pioche quand votre pioche sera vide. Et ces cartes vont vous permettre de taper votre adversaire ou d'épurer votre deck ou de faire rentrer d'autres cartes, de piocher des cartes. Ça c'est assez classique. Par contre ce qui est vraiment très intéressant c'est le mercenaire. Le mercenaire en fait quel est son intérêt? Il peut être recruté comme n'importe quelle autre carte, c'est-à-dire il va aller dans ma défausse et ensuite je le retrouverai plus tard, ou je peux l'activer tout de suite, Alex. C'est-à-dire que tout de suite je le mets en jeu et par contre après il est détruit et il va sous le paquet de cartes. Donc c'est un one shot, ça m'évite de polluer mon deck. Si jamais je voulais juste te taper, tu vois, à 4, eh ben, il me suffit de prendre ce mercenaire, de te taper à 4 et ensuite de le dégager parce que j'ai pas envie de polluer mon deck avec des trucs qui vont juste me servir pour une seule fois. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a des combos très sympas. Alors j'espère que je vais en trouver au moins une, mais il y a des mercenaires qui vous font gagner 1. Par exemple, lui là, vous fait gagner 1. Imaginez que vous étiez à 9 à ce moment-là, d'accord? Vous êtes à 9, vous êtes mal en points. Si vous le recrutez tout de suite immédiatement, vous payez 3, il va vous apporter 1. Vous allez être donc du coup à 10 en concentration et donc du coup vous pouvez tout de suite récupérer 5 points de santé. Voilà, c'est vraiment la richesse du jeu, ce sont les mercenaires, ce sont l'infinité, la concentration qui permet d'avoir une autre manière de gagner des points, qui permet de transformer les cartes. Sinon c'est un jeu de deck building très dynamique, très nerveux, comme peut l'être Star Realms, peut-être mettre encore plus rapide parce que toutes les cartes sont très puissantes, il y a énormément de stratégie.
On va retrouver 4 factions exactement comme dans Star Realms, sauf que là, il s'appelle l'Ordre. Ici, les Homo Deus. Et là, vous voyez, c'est un allié. Voilà. Il y a des champions aussi, un peu comme dans Star Realms. Ça, c'est un champion. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va revenir, ce champion, eh ben, je vais le poser devant moi et je vais pouvoir l'activer à chacun de mes tours et il me régénérera. Non, pas de tout. Il a 5 de points de vie et il pourra me permettre de taper plus fort en fonction de certaines conditions. Et mon adversaire pourra essayer de le déglinguer. S'il a au moins 5 points de dégâts, il pourra les mettre sur lui et donc pas sur moi. Autre petite particularité que j'avais envie de vous dire, vous voyez quand même quelle est la richesse, on peut se défendre avec les cartes qu'on a en main. C'est-à-dire que si on m'attaque et que j'ai cette carte-là en main, on me fait 5 dégâts, il suffit que je montre cette carte-là, elle a un bouclier à 5, tous les dégâts sont parés et je ne perds même pas la carte. C'est vraiment énorme et c'est très sympa, ça permet d'éviter d'être un punching ball pour votre adversaire quand vous jouez pas. Si vous avez acheté des cartes et que vous les avez en main, et ben vous pouvez avoir des boucliers naturels et ensuite quand c'est votre tour, les jouer. Donc à vous aussi de prendre assez de boucliers pour de temps en temps, au moins un tour sur 2, avoir de quoi parer les coups de votre adversaire sans pour autant perdre votre carte. Voilà, Shards of Infinity, c'est un excellent deck building, en tout cas chez les anglo-saxons, il est en train de prendre le pendant sur Star Realms parce que vous avez vu qu'il a beaucoup de richesses. C'est Yellow qui l'édite, ce sont les mêmes que Star Realms, qui édite Star Realms, et ça sort quelque chose vers le mois de mars. Voilà, ça c'est excellent. Moi j'adore le deck building et ça j'adore. Cette vidéo est maintenant finie, merci de l'avoir suivie même s'il était longue, mais elle était pleine de gros jeux et pleine de petits jeux d'ambiance et pleine de jeux tout court. On se retrouve la semaine prochaine Alex, oui. Et d'ici là amusez-vous bien, venez fêter la Saint-Valentin en achetant un beau cadeau pour jouer à 2 et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.